Shalom Vracha. Aujourd'hui, on va parler du Lashon Hara. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave que le Lashon Hara, de parler du mal sur l'autre? Nos sages disent que le temple il a été détruit à cause qu'il y avait de la haine entre le peuple Israël, Ben Adam le Chavero. Et la source de la haine, c'est le Lashon Hara, de parler du mal. Il faut savoir que Kadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau extraordinaire. Vous savez tous que les corps qu'on a à l'intérieur de nous, ils se fatiguent. Tous les membres qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on les utilise beaucoup, ils se fatiguent. Quelqu'un qui va essayer de lever son doigt pendant 10 minutes, un quart d'heure, il ne pourra pas. Le doigt il va être fatigué, il va se baisser. Les yeux, quand on regarde trop l'ordinateur, ça fatigue. Tout il se fatigue, à part un seul membre qu'on a dans le corps. Et c'est quoi? C'est le lachon, la langue. On peut parler du matin jusqu'à la nuit, la langue elle ne se fatigue jamais. Elle a une force qui est au-dessus de la nature. La langue, on peut parler tout le temps, elle ne se fatigue jamais. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait que notre langue, on peut parler tout le temps, sans arrêt? Pourquoi? Kadosh Baruch Hu veut qu'avec notre langue, on va dire des divrei Torah, on va dire des bonnes paroles, on va parler du bien, et surtout, il ne faut pas parler du mal. Mais maintenant, de nos jours, quand on va dans un groupe, on va avec des amis, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le Lashon Hara? Il y a un conseil très beau du Chafetz Chaim. Écoutez bien, c'est quoi ce conseil-là? D'abord, il faut prendre l'habitude que quand on a du temps libre, tous les jours, 5 minutes. On prend 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait dans ces 5 minutes-là? On prend le livre qui s'appelle Chafetz Chaim Shmirat HaLashon. Et pendant ces 5 minutes-là, on plonge dans ce livre-là. On commence à étudier les halachot, les lois. Après, on étudie, à la fin du livre, il y a la moralité. On étudie beaucoup sur la moralité, comme c'est grave le Lashon Hara. Et automatiquement, quand on va savoir c'est quoi l'importance du Lashon Hara, quand on va être devant une épreuve, tout de suite on va savoir exactement ce qu'il faut faire. Des fois il ne faut pas écouter, des fois il faut se sauver, des fois il ne faut pas croire, ça dépend de la situation. Mais son conseil-là, il est extraordinaire. Tous les jours, 5 minutes, on prend l'habitude d'étudier ce livre-là du Chafetz Chaim Shmirat HaLashon. En plus, il y a écrit que c'est une sgoula, c'est quelque chose qui est extraordinaire au nom du Rav de Manchester. Le Rav, il a dit, c'est une promesse que tous les Juifs au monde, qu'ils ont pris sur eux d'étudier tous les jours 5 minutes les lois de Shmirat HaLashon, ce livre-là de Chafetz Chaim, ils ont vu une bénédiction chez eux à la maison, soit dans la parnassa, soit dans les shidduchim, soit dans la santé. C'est quelque chose qui est extraordinaire, parce que Kadosh Baruch Hu il est tout content quand ses enfants ils sont en train de garder leur langue, ce qu'ils sont en train de parler. Kadosh Baruch Hu il est très content. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il n'aime pas le Lashon Hara? Parce que c'est écrit dans les livres, de la même façon qu'il y a un papa, il a des enfants. Tout d'un coup, il y a un voisin, il est en train de venir parler du mal sur l'enfant. Le papa, il n'est pas content. Même si c'est vrai ce qu'il dit le voisin, le papa, il n'aime pas écouter ça. On n'aime pas écouter quand quelqu'un nous dit du mal sur nos enfants. Ce qu'il aime la personne, c'est rien qu'écouter du bien. Pareil pour Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas supporter qu'on est en train de parler du mal sur ses enfants. On est tous, des fois on a oublié de penser, mais écrit Bnei Israël Arevim, c'est lazé. Le peuple d'Israël, on est tous ensemble. Et quand on parle du mal sur quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content. Donc ça, c'est un conseil. Un autre conseil, écoutez bien, ce conseil-là, ça prend une demi-minute, 30 secondes. C'est quoi le conseil? Quand on va voir des amis, on va dans une fête, on va à des endroits où on va voir là-bas du monde, et on sait que toujours, il y a là-bas des gens qui ne sont pas ils connaissent pas tout les halachot, tous les lois. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de parler? Ils ne savent pas exactement, ils ne connaissent pas. Et on est obligé d'aller dans cet endroit-là, c'est une fête, c'est un mariage, quelque chose comme ça, et on risque de tomber dans le Lashon Hara. Qu'est-ce qu'on fait? On prend 30 secondes et on fait une petite fila. Kadosh Baruch Hu, regarde Kadosh Baruch Hu, je suis obligé d'aller dans tel endroit parce que c'est la famille, j'ai honte, ou c'est pour le travail, je suis obligé d'aller dans cet endroit-là. Et je risque de tomber dans cette histoire-là de le Lashon Hara. Kadosh Baruch Hu fait en sorte que je ne vais pas tomber dans le Lashon Hara, que ni je vais entendre, ni je vais écouter, ni je vais parler du Lashon Hara. Avec ce petit conseil, la mamache 30 secondes, avant d'arriver dans l'endroit où la rencontre avec du monde, on fait attention, on demande à Kadosh Baruch Hu, aide-moi, on a une promesse de Chazal. Ça veut dire quoi? Nos sages racontent, le chemin qu'un homme il veut prendre dans sa vie, Kadosh Baruch Hu, il va l'aider. Parce que là, on est en train d'associer Kadosh Baruch Hu avec nous. C'est pas quelqu'un qui va dans un endroit sans se préparer. Là, on est en train de se préparer. Aussi, on a dit quand on a le temps libre, on étudie les lois. Et maintenant, quand on est devant une épreuve, on va être dans une épreuve, on va être avec du monde. On demande à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Et là, une promesse, c'est sûr et certain que Kadosh Baruch Hu, il va nous aider.